L'histoire de Tanguy commence ici, à Longjumeau. Elle se poursuit à Épinay-sous-Sénart, où durant sa jeunesse, avec son frère, il découvre plus qu'une passion, le foot. C'est ici que tout a commencé, hein. C'est ici qu'on venait, on jouait au ballon. Mais avant, c'était pas comme ça, il y avait une grande place du marché avec des poteaux. Il y avait deux là-bas et on faisait les matchs ici en fait. On faisait des matchs ici, grand dribbleur, hein. Du bas âge toujours, dribbler, crochet, passement de jambes. On habitait ici, là, au 10e là. Et on descendait, on montait cette petite pente là et on était arrivé à la place. Hein. À part pour aller à l'école, parce qu'on n'avait pas le droit, mais sinon c'était tout avec un ballon. On achetait le pain, acheter un grec, tout avec un ballon. Tanguy Ndombele commence au FC Épinay Atlético, un club de banlieue qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Paris. Dans ce club, il va vite trouver ses marques. Au quartier, Tanguy suivait toujours son grand frère et jouait donc face à des gars ayant 5 ans de plus que lui. Ses adversaires ne lui faisaient pas de cadeaux, car il a depuis tout petit cette prise de balle lui permettant de protéger le ballon. Pendant plusieurs années, Tanguy va passer plusieurs détections afin de rejoindre un centre de formation. C'est parti. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux quoi? Dis le plus fort. Être footballeur. Voilà. Et quand tu dis ça à tes parents, ils te disent quoi? Ils te disent va à l'école surtout. C'est normal, on est tous passés par là. À 14 ans, j'ai un recruteur de centre de formation, il est venu chez moi. Il m'a dit, on veut prendre votre fils, on veut l'emmener. Ah, il m'a dit, non, il va à l'école. Le football, c'est pas un métier. Oui, mais il a des qualités, et on fait l'école, nous. Non, il va à l'école. Et quand il aura fait son BTS, eh ben, il pourra venir dans votre centre de formation. Non, ça se passe pas comme ça. La démarche, c'est travailler au départ. Hein. C'est travailler, c'est d'avoir la bonne attitude, c'est de faire plus que les autres. Donc là, il leur vend pas du rêve. Là, il leur explique que si ils mettent tous les atouts de leur côté, ils pourront peut-être espérer quelque chose. Mais sans travail, ils n'auront rien. Et bien finalement, à l'âge de 14 ans, il rejoint Guingamp, où il va jouer pendant 3 saisons. C'est par centre de formation, c'est ce que moi j'ai vécu. C'est formateur et ça apprend déjà à aller au haut niveau et à être professionnel. Mais je suis sûr qu'on en laisse certains sur le côté de la route. Malheureusement, le club ne va pas lui proposer de contrat pro. Il dispute tout de même son premier match en senior le 11 janvier 2014 avec la réserve de Guingamp en remplaçant Vitalen Simba dans les arrêts de jeu. En CFA2, il était souvent remplaçant même, j'allais le voir, mais voilà, j'avais détecté un truc sur ses prises de balles. Et il a fait le premier mois chez moi en jouant son premier match en Coupe de la Ligue en tant que latéral droit. Parce que j'avais une blessure latéral droit. Mais voilà, c'est quelqu'un à 1 an et en 6 mois de Ligue 2 a franchi des caps. Et en 3 matchs de Ligue 1, puisqu'il avait été blessé sur celui d'Angers. Voilà, sur des qualités mentales, je dirais extraordinaires. Il joue, il a 20 ans, il joue au Parc des Princes 20-50 000 comme il joue, et il tente les mêmes choses. D'accord. Et qualité technique sous pression et une capacité à casser les lignes balle au pied, c'est phénoménal. Moi, dès que j'ai vu ce joueur, j'ai dit j'ai jamais eu un joueur de ce niveau-là. D'accord. Ouais, c'est pour moi. Il sait ce que je lui ai dit, il me l'a envoyé par un texto d'ailleurs le jour où il a signé à Lyon. Pour moi, ça peut aller au-dessus encore. Ah oui. Ouais. Après, il peut jouer à Lyon, il peut être titulaire à Lyon. Ouais, après, bon, voilà, il y a les choix que fera le poste sûr. de Lyon, mais je pense qu'il peut être titulaire à Lyon. Après, il a des choses à améliorer. Il a son côté un peu nonchalance quelquefois bougon, il faut savoir le prendre. Bien entouré. Ouais, ça va, ouais, au niveau de l'entourage, ça va. Ouais, il m'a impressionné. Quand je suis arrivé à Amiens, moi je ne le connaissais pas. Il était avec l'équipe réserve. Après, le coach l'a fait monter et j'ai vu directement que c'était très bon jeune. Et franchement, il m'a impressionné parce que c'est un jeune, mais il a une maturité dans son jeu. Donc j'ai vu directement, je me suis dit que ce petit, s'il est sérieux, parce que j'ai connu beaucoup de super joueurs aussi, avec le talent pas possible. Mais lui, il a la tête sur les épaules et tout, donc ce gamin. Donc je me dis que si
continue à rester sérieux, il peut faire une bonne carrière. Tanguy Ndombele participe à la première montée d'Amiens en Ligue 1 en disputant 30 matchs de championnat. Son volume de jeu, sa combativité et son aisance balle au pied impressionnent la plupart des supporters amiénois. Même si je viens de loin, après, je fais étape par étape. Je ne suis pas réveillé, je suis arrivé en équipe de France. Mais je n'étais pas surpris moi, parce que les qualités que j'ai aujourd'hui, je pense que je les avais déjà avant. Mais peut-être pas autant. Et voilà, après, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, je dirais. Lors du dernier jour du mercato estival 2017, Tanguy Ndombele signe à l'Olympique lyonnais en prêt avec une option d'achat fixée à 8 millions d'euros. Pour la saison 2017-2018, il se retrouve en concurrence directe avec Jordan Ferry, Diop et Oussem Aouar. Ferland, c'est toi qui chambrais quelqu'un dans sa démarche et j'aimerais savoir. Qui a chambré, je sais comment. C'est lui, hein. Parle de qui? Non, moi je parle de Nabi, il a dit Nabi. J'aime pas parler, je suis assez timide. J'aime bien rester dans mon coin. Je parle quand je suis obligé de parler. Là, je sais que ça prend fois que je suis l'équipe de France, je sais que je suis obligé de parler. Sinon, si je suis pas obligé, je parle pas. Donc je le connaissais pas du tout. Et premier entraînement, je le vois qui prend le ballon, vous savez, avec ses contrôles orientés. Et je dis, mais c'est qui celui-là? C'est qui? Il est très très bon. Il est très très bon. Ouais. Et il venait juste de signer à Lyon. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là. Ça a pris un peu du temps pour que je sois là, mais bon, le plus important c'est que je sois là aujourd'hui. Je voulais dire merci à la direction car ils se sont battus pour m'avoir. Et ce qui m'a poussé à choisir Lyon, c'est que c'est un club ambitieux. C'est le top 3 dans le football français. Et je pense que pour ma progression, c'était le meilleur choix. Et je le regrette pas aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Non, je l'ai bien vécu. Après, c'était mon premier mercato, mais bon, ça a pris du temps et on connaît ce milieu, il faut être patient. Entre l'offre et le moment où ils viennent prendre les informations, il y a souvent du temps, mais il faut rester tranquille. Ouais, à partir du moment où c'était du concret, ouais, c'était Lyon et rien d'autre. Non, moi je n'avais parlé de Corentin Tolisso. C'est un bon joueur qui était là, il n'est pas là, mais on ne m'a pas parlé de venir le remplacer. Oui, c'est vrai, après pour ma progression, je pense que si je ne sais pas, ça serait très bien. Et si je peux faire comme lui ou voire mieux, ce serait bien pour moi. Oui, ils sont assez similaires. Mais bon, après, lui il a ses qualités, moi j'ai mes qualités. Non, je ne suis pas surpris, après, c'est le fruit de mon travail. Mais il faut continuer comme ça, il n'y a rien qui est fini. C'est pas une fin en soi et j'espère encore aller en sélection. En modèle, si je dirais Gianni Limboula, que je connais bien personnellement. Un joueur que j'aime bien regarder, mais non, je regarde un peu tout le monde, j'essaie de piocher chez tout le monde, mais j'ai pas de modèle en particulier. Tanguy Ndombele fait partie de la génération Espoir. Donc évidemment, c'est une passerelle importante et la relation étroite que j'entretiens avec Sylvain Ripoll me permet d'avoir, à travers les matchs qu'ils font avec les Espoirs et la vie qu'ils peuvent avoir dans le groupe Espoir, d'avoir pas mal d'infos, de renseignements. Voilà, c'est un joueur qui évolue à un très bon niveau, qui au niveau de ses qualités, il sait un peu tout faire au milieu, il a un bon volume de jeu, puissance, il a une très bonne qualité technique. Et depuis un bon moment avec Lyon, il a un peu plus de régularité. La saison dernière, c'était peut-être un peu plus intermittent. Aujourd'hui, il arrive à avoir plus de régularité dans ses performances. L'histoire de Tanguy vient juste de commencer. C'est ici, il venait avec moi en fait, il venait avec moi et lui ça c'est là-haut, là dans les tribunes, ils vont regarder. Et voilà, c'est ici que
qu'il a pris goût au football, hein, c'est grâce à ça. Frère, il a mis plus de 100 buts en poussin. Hein. Et je dis, mais c'est qui celui-là? C'est qui? Il est très très bon. Il est très très bon. Ouais. Et il venait juste de signer à Lyon.